Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, donc le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Donc, comme j'ai dit avant la messe, c'est le dimanche pendant l'année. Alors, combien de dimanches y a-t-il cette année-ci? Ça dépend de la date de Pâques. Le dimanche de la Septuagésime, qui est le début du cycle de Pâques, commence le 5 février. Donc, on n'a que, quand même, 4 dimanches après l'Épiphanie. La crèche, n'est-ce pas, peut être enlevée à partir du fait que les mystères de la crèche, donc Bethléem, sont passés. C'est à peu près le cas. Quoique il appartient encore à l'Épiphanie, ça veut dire l'apparition de notre Seigneur le jour d'aujourd'hui. C'est les noces de Cana où il a fait son premier miracle, donc il a prouvé qu'il est Dieu. Donc, Épiphanie, ça veut dire il devient visible, constatable que Jésus-Christ est Dieu, qu'il se manifeste. Il prouve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Donc ça appartient au mystère de Noël. Donc, disons qu'à partir de maintenant, donc à partir de lundi, on peut enlever la crèche. Mais il y a le 2 février, comme vous savez, c'est encore un mystère qui a rapport à Noël directement. C'est la présentation de Jésus au temple. Et la purification de la Sainte Vierge, parce que 40 jours après la naissance, il fallait donc présenter l'enfant mâle au temple. Mâle, je dis bien parce que pour la fille, c'était 80 jours. Oui, la fille, elle double parce qu'elle a double, ça remonte à dans Ève. Elle a péché doublement et Adam a péché une fois, pour considérer le péché originel. C'est son premier péché, mais ça a directement causé le péché originel. Ève 2 fois, parce qu'il n'a pas seulement mangé du fruit, et c'était la première, en plus, mais là, en plus, séduit son mari, donc c'est 2 péchés, donc double tarif. 40 jours, 80 jours. C'est pour ça que c'est assez tard. Si vous faites le calcul, donc 40 jours après 25 décembre, c'est 2 février. Donc ça appartient encore à le mystère de la Noël, donc de l'incarnation. Et voilà. Il faut voir, quoi, l'Église range les mystères par rapport, plus chronologiquement, mais aussi logiquement. Donc, la fuite en Égypte a eu lieu finalement après le 2 février, parce qu'ils sont encore allés au temple à Jérusalem et puis ils se sont en allés. Et alors, donc ils se sont en allés en Égypte pour fuir le massacre organisé par Hérode, qui était informé par les rois mages qu'il y avait un enfant roi né, et il pensait que c'était un concurrent. Alors, les rois mages ont passé déjà donc, le 6 janvier, et c'est donc la persécution d'Hérode, ça vient après le 2 février, logiquement, parce qu'ils sont toujours là. Eh bien, c'est tout à fait normal, parce que c'est après un certain temps que Hérode se rend compte que les mages ne viennent pas avertir qu'ils ont trouvé l'enfant, comme ils avaient promis. Pourquoi? Parce qu'ils sont avertis par l'ange de ne pas retourner à Hérode, parce qu'ils voulaient tuer l'enfant. Mais c'est après un certain temps seulement que Hérode se rend compte. Et c'est pour ça qu'il y a un laps de temps entre le passage des rois mages et ensuite encore la fuite en Égypte, qui se fait après, bien sûr, la présentation au temple, seulement. Voilà. Donc, finalement, c'est logique, tout ça. Aussi, on représente les rois mages dans la crèche, quoique il y a des textes quand même qui disent que c'est un peu pour simplifier la chose, sinon on va faire deux constructions. Donc la crèche était juste pour la naissance, et après que les gens sont partis, après le comptage, parce que Bethléem était pris par les autres, tous les hôtels étaient pris,
trouvé un logement pour le contact, n'est-ce pas, organisé par l'empereur. Et après, les gens sont partis, et puis ils avaient une place. Parce que le texte dit bien que les rois mages entraient dans la maison. Donc, c'était plus finalement la crèche. Donc après, ils ont trouvé une habitation un peu plus convenable, encore très humble, où les rois mages l'ont trouvé. Bon, quoi, donc. Mais pour simplifier la chose, on les présente dans la crèche, le visite Jésus dans la crèche. Voilà. Donc ça pour donner la logique des faits historiques, hein, c'est des faits historiques, donc c'est vérifié, c'est vraiment chronologiquement, forcément. Alors, demain, lundi, Saint Marcel Ier, pape et martyr, dans l'ordre franciscain, parce qu'il y a quelques personnes qui sont membres du tiers-ordre. Saint Bérard et ses compagnons, premier martyr du premier ordre, donc les hommes qui ont fait donc les 3 vœux. C'est le premier ordre. Dans les ordres religieux, on a 3 ordres normalement. Le premier ordre, c'est les hommes qui ont fait les 3 vœux. Deuxième ordre sont les femmes qui ont fait les 3 vœux. Et troisième ordre, c'est des personnes qui n'ont pas fait les 3 vœux, mais qui ont une certaine règle. Alors, dans certains diocèses, fête du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Il y a beaucoup de pécheurs maintenant, je crains. On a besoin de Sainte Vierge, refuge des pécheurs. Mardi, Saint-Antoine, abbé, donc pas Saint-Antoine, le docteur de l'Église de Padoue, mais Saint-Antoine l'abbé qui était dans le désert. Saint-Antoine le désert. En plusieurs diocèses, apparition de la Sainte Vierge Marie à Pontmain. C'est un des grands lieux d'apparition en France. C'est 1871. 71. Mercredi de la Férie. Alors le prêtre peut choisir la messe, une messe, bien la messe, la mémoire de Sainte Prisque, Vierge et martyr. Alors on commence à la demande de Saint Pie X, l'octave de prière pour le retour des chrétiens séparés de l'unité romaine. Bien, il y a du monde qui doit retourner. Même parmi les sévacantistes, ils ne sont pas tous totalement en ordre. Donc, l'unité se fait dans la foi. Voilà. L'unité ne se fait pas matériellement qu'on est ensemble. Ça, c'est une unité matérielle. On peut être ensemble dans une gare et tout le monde va dans sa direction. Ce n'est pas une communauté. La communauté dans une gare. Les personnes dans une gare, c'est une masse. Mais l'unité dans l'Église se fait par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tout le monde croit la vérité révélée, ils sont unis par la foi, par la pensée, ensuite aussi par la volonté, parce qu'ils veulent la même chose. Et ils sont unis par ça, par le lien de la foi et de la... Il n'y a pas d'autre moyen. C'est condamné par le pape Pie XI, Immortalium Animos. On se met ensemble entre chrétiens, nous sommes tous chrétiens. C'est pas vrai. Les schismatiques orientaux ne sont pas chrétiens, ils ont trahi le Christ. Donc ce sont des faux chrétiens. Les protestants ne sont pas chrétiens, ils sont des hérétiques. Ils ont traité, ils ne suivent pas Jésus convenablement. Il a institué la papauté, par exemple. Ils ne suivent pas. Etc. Donc, faire l'unité, c'est l'erreur de Vatican II, de réunir tout le monde, voilà, sans les convertir. Donc, on fait une sorte d'union où il y a un compromis. On ne parle que des choses que tout le monde croit. Donc, tout le monde croit en Dieu, d'accord, alors on parle de Dieu. Tout le monde croit en Jésus-Christ, alors on parle de Jésus-Christ. Tout le monde croit au baptême, au mariage, alors on parle de baptême. Mais on ne parle pas de la Sainte Vierge, parce que non, les protestants, on ne sait pas, donc on parle de la Sainte Vierge. On ne parle pas d'autres sacrements, le sacrifice de la messe, non, on n'en parle pas, parce que ça... les protestants encore, etc. On ne parle pas de papauté, l'infabilité. Oh non, parce que les schismatiques ne croient pas ça, donc on ne parle pas de ça. Vous voyez? Donc on va se taire des vérités qu'on doit prêcher, aller enseigner les nations, tout le monde. Il faut parler. Alors on se tait pour faire l'unité, pour être ensemble. C'est n'importe quoi, c'est l'ensemble des diables. Alors c'est se taire sous des choses dont il faut parler. Voilà.
Dans le credo de saint Athanase, saint Athanase dit clairement, pour être sauvé, il faut croire tout cela. Allez, vous trouvez ça facilement, la profession de foi de saint Athanase. Ça c'est la foi catholique. Donc, voilà. Prions pour l'unité, ça veut dire la conversion de ceux qui sont déviés, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ceux qui ont la vérité, qui tiennent et qui l'appliquent, c'est encore le plus difficile. Qui l'appliquent, c'est qu'ils savent appliquer, donc réaliser dans leur vie personnelle, de jour quotidiennement. Jeudi de la féerie, mémoire de Saint Marius et ses compagnons. Vendredi, Saint Fabien, pape, et Saint Bastien, martyr. Samedi, Sainte Agnès, Vierge et martyr, du 1er siècle. Elle est dans le canon. Hein. C'est dans la messe, canon de la messe, Sainte Agnès. Dans la République dominicaine, Notre-Dame de Altagracia, protectrice première classe. Notre-Dame a beaucoup de titres, n'est-ce pas? C'est toujours la Sainte Vierge, la même Sainte Vierge Marie, mais elle a beaucoup de grâce qu'elle donne par rapport aux nécessités des gens. Et quand elle apparaît, elle n'est pas toujours la même, enfin, d'aspect. Pourquoi? Elle s'adapte au personnage. Quand elle apparaît en Japon, elle est un peu plus japonaise. Quand elle apparaît au Mexique, Guadeloupe, c'est un petit peu comme une mexicaine. En France, c'est comme une française, plutôt. Voilà. Donc, la Sainte Vierge s'adapte à ses enfants. S'adapte. Oui, donc il y a. C'est curieux, c'est condescendance, la condescendance de Dieu. Comme dit saint Paul, je suis grec avec les Grecs et juif avec les Juifs. Pour mieux communiquer, n'est-ce pas? On s'adapte à l'autre. Il y a une meilleure communication. Si la Sainte Vierge apparaît, par exemple, en Chine, comme Mexicains, ils vont dire ils sont un petit peu moins, ils sont plus étonnés que si elle apparaît un petit peu comme une de leur. Voilà. On verra au ciel comment elle est vraiment. Hein. Alors, dimanche prochain, 3e dimanche après l'Épiphanie. Nous prions pour chacun de nous, entre nous, on a tous besoin de beaucoup de grâce. Je vous demande aussi une prière pour l'apostolat. Si tout le monde est là, la chapelle est un peu plus trop petite. Pas toujours tout le monde est là, mais si tout le monde est là, on est un peu plus à l'étroit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est ce deuxième dimanche de suite que l'Église nous propose un évangile sur le mariage. La dimanche dernier, c'était la Sainte Famille. C'était plutôt les relations. J'ai parlé de l'obéissance parce que le texte disait que Jésus était soumis. Et l'obéissance, on a vu, c'est une vertu beaucoup plus importante qu'on croyait. C'est le point dont il s'agit maintenant, parce qu'il n'est pas entretenu, pas vécu comme il faut, qu'il y a la crise partout. Dans l'Église et en dehors de l'Église. Des crises énormes. C'est un abus d'autorité et donc aussi un manque d'obéissance, parce que l'obéissance est une vertu qui va dans les deux sens. Hein. On obéit à quoi? À une autorité, bien sûr. Une autorité doit être juste, sinon on ne peut pas obéir. C'est tous les martyrs qui n'ont pas obéi. Et l'Église est fondée sur les martyrs, sur la désobéissance, oui, aux hommes, mais par obéissance à Dieu. Alors ici, c'est plutôt un autre aspect du mariage, les noces de Cana. Et la première chose qu'on voit, c'est que la relation entre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et la Sainte Vierge Marie. Il ne s'agit pas seulement du mariage, mais aussi de la Sainte Vierge Marie. Et voilà, aussi, comme je viens de dire, l'épiphanie de notre Seigneur, ça veut dire qu'il vient apparent. C'est son premier miracle qu'il est Dieu. Mais il a fait son miracle par Marie. Alors, il semble que notre Jésus-Christ humilie sa mère, sa Sainte Mère, qui est le personnage le plus important de l'univers après lui-même et qui est Dieu.
Mais pur homme, elle est la personne la plus importante. Il n'y aura jamais plus quelqu'un avec une pure dignité que mère de Dieu. Mère de Dieu. Donc on participe. Si vous êtes mère d'un empereur, vous êtes impératrice. Ça va de soi. Alors, la première fois que Jésus humilie apparemment sa mère, c'est ce qu'on a vu dans le temple, n'est-ce pas, quand il reste en arrière, c'est le mois dernier, et que Marie dit, enfant, pourquoi vous venez, qu'est-ce qui se passe? On vous cherche, ton père et moi, on vous cherche 3 jours. Alors, ne sais-tu pas que je dois être dans l'affaire de mon père? Ça paraît un petit peu froid, mais c'est parce que la Sainte Vierge Marie, elle a voulu s'effacer devant Jésus, parce qu'elle est très attirante. Encore, une femme est plus attirante qu'un homme, et elle était vraiment la femme parfaite, n'est-ce pas? D'âme, bien sûr, mais aussi même de corps. Elle n'avait pas de tare de péché originel. Avec une âme, avec toutes les vertus. C'est une femme très attrayante, très belle. Saint-Denis l'Aréopagite disait, si on va laisser la Sainte Vierge, on pense voir une divinité, n'est-ce pas? Donc pour s'effacer devant l'Enseigneur Jésus-Christ, parce qu'elle était encore parmi les chrétiens, il y avait de nouveaux convertis, et les gens sont faibles, n'est-ce pas, sont idolâtres, il y a des idolâtres qui sont convertis. Alors elle s'est effacée le plus possible. Donc il a obligé les évangélistes de parler le moins possible d'elle. Et si on parle d'elle, en l'humiliant apparemment. D'autre part, c'est Marie-Louis Grignon de Montfort, dans son traité, n'est-ce pas, qui résume toute la mariologie, il dit que la Sainte Vierge demandait des humiliations. Parce que les humiliations engendrent la nullité, et l'humilité est une vertu très importante. Et elle dit même que c'est par l'humilité qu'elle a été choisie pour être mère de Dieu. Donc, il y a l'humilité, donc l'humilisation. Donc, si on demande des humiliations, on les reçoit. Hein. Mais d'autre part, notre Seigneur dit lui-même, si vous vous humiliez, vous êtes exalté. Et c'est ça ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Donc, la Sainte Vierge est humiliée la première fois donc, dans le temple. Je vais faire les affaires de mon père. Mais c'est quoi les affaires de son père? Les affaires de son père, c'est Dieu, bien sûr, et c'est qu'il doit déjà préparer les scribes, les pharisiens, les prêtres, expliquer les Écritures saintes. Et il explique l'Écriture sainte que le temps est venu que le Messie arrive. Évidemment, il laisse sous-entendre, c'est lui. Parce que d'où est-ce que cet enfant de 12 ans a appris tout ça? Il explique les Écritures mieux que nous qui ont étudié des années, n'est-ce pas? Ils étaient étonnés. Donc, il prépare déjà les esprits pour l'accepter. Parce que c'est fondamental. Il faut accepter Jésus-Christ. L'incarnation, c'est fondamental pour aller au ciel. C'est accepter. C'est pourquoi le diable est en enfer. Il ne l'acceptait pas, l'incarnation. C'est même pour les anges d'accepter l'incarnation. Et aussi pour les hommes. Celui qui croit que Dieu est devenu dans la chair, il est de Dieu. Celui qui ne croit pas, il est de diable. C'est très important, ce point de foi. Eh bien, mais il y a un deuxième aspect il faut être aux affaires de mon père, qu'on oublie trop facilement. C'est que l'affaire de son père, c'est qu'on soit instruit de toutes les vertus, n'est-ce pas? Et la Sainte Vierge de donner l'exemple. L'affaire de son père, c'est qu'il cause d'une manière sans péché, bien sûr, sans faute. Il n'a eu pas le temps, l'occasion d'avertir ses parents qui restaient à Jérusalem. Ils sont partis, la mère avec les femmes, mais le père avec, le père nourricier, Saint-Joseph avec les hommes. Et il pensait que l'enfant était dans l'autre groupe. Et quand il arrive au lieu de repos, il trouve Jésus alors. Donc il n'a pas eu le temps de les avertir qu'il n'allait pas avec eux, donc il n'y a pas de faute de sa part. Mais l'affaire de son père, c'est que la Providence, dirais-je, organise une grande épreuve à Sainte Vierge pour qu'elle montre toutes les vertus de l'épreuve. D'accepter l'épreuve,
de rester patiente. Ça veut pas dire qu'elle t'inquiète parce que, quand même, c'est son enfant, elle ne sait pas ce qui est arrivé, c'est un grand trésor, elle ne sait pas. Donc, c'est pas normal que l'enfant n'est pas là, alors elle ne comprend pas. Alors d'accepter que l'enfant soit à Dieu, n'est-ce pas? Qu'on laisse aller l'enfant, qu'on ne le prend pas comme sa possession, mais que c'est un être qui a la même dignité que nous, une âme immortelle, et quand il a le baptême, il a même la grâce, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Comme nous, le soin de vie à l'égalité, et que par amour fraternel, il faut lui faire du bien, ça veut dire l'aider à devenir un homme qui est heureux, corps et âme, et surnaturellement, pour l'éternité. Pas chose. Prendre soin de son corps, de son âme. Ça veut dire son âme, c'est l'intelligence, de faire étudier, etc. C'est son âme. Même les gens en péché mortel ont une âme. Hein, donc il s'agit d'une âme naturelle. Et ensuite, de la vie surnaturelle. Alors, qu'on prend les années, les enfants de la vocation, c'est très important. Qu'on ne va pas utiliser l'enfant pour ses propres désirs. Que le père souhaite que l'enfant continue l'affaire qu'il a commencée juste par fierté de son entreprise. Laissez suivre l'enfant sa propre vocation. Soyez au service de l'enfant. Au service de l'enfant dans sa vocation divine, n'est-ce pas? Et s'il devient prêtre religieux, laissez aller. Vous comprenez? Donc, c'est l'affaire de son père. Et la Sainte Vierge a fait ça parfaitement. Ici encore, elle est humiliée. La Sainte Vierge, c'est magnifique comme elle est délicate. Elle dit à Jésus, elle dit pas à Jésus, vous ne pouvez pas faire un petit miracle pour eux parce qu'ils sont dans l'embarras, ils n'ont plus de vin. Non, elle dit seulement, elle explique le problème. Ils n'ont plus de vin, voilà. Elle fait confiance à sa bonté, ça veut dire... si elle explique le problème, c'est déjà qu'il va donner la solution. Alors Jésus semble l'humilier, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Enfin, mon heure n'est pas venue. Ça semble une humiliation. Mais voilà, celui qui s'humilie sera exalté. Eh bien, finalement, elle est exaltée. Parce que Jésus admet par cela que son heure n'est pas venue. Il n'avait pas l'intention de faire un miracle. Pas encore. Et il fait le miracle. C'est étonnant. Donc, quel pouvoir la Sainte Vierge pour pousser Dieu à faire ce qu'il ne voulait pas faire? C'est énorme. Donc, l'intercession de la Sainte Vierge qui fait faire à Dieu des choses qu'il n'aurait pas fait si elle n'a pas demandé. C'est pour ça que l'intercession de la Sainte Vierge est si importante. Elle obtient de Dieu beaucoup plus que nous obtiendrons par nous-mêmes. Donc, et ce qui est encore plus étonnant, que la Sainte Vierge ne doute pas qu'il va faire le miracle. Quoi qu'il dit, mon heure n'est pas venue. Incroyable. Elle va sans hésiter vers le servant, la dire, faites ce qu'il va vous dire. Incroyable ça. Quelle confiance la Sainte Vierge qu'elle arrive à détourner dans le bon sens la volonté de Dieu, qu'il a voulu ainsi. Dieu a voulu l'intercession de la Sainte Vierge Marie, parce que Dieu a le dernier mot, bien sûr. Mais donc, elle est visiblement humiliée, mais finalement, réellement exaltée. Voilà. La même chose sur la croix. Jésus va être un petit peu... femme, regarde ton fils. Fils, regarde ta mère. Voici ta mère. Donc, il donne à sa mère Jean comme fils, mais Jean représente toute l'Église. Donc, elle vient... ça semble un petit peu... femme, donc, au lieu de mère. Mais ça veut dire qu'il parle en tant que Dieu, donc, dans sa nature divine. C'est une décision divine. Elle n'est pas humiliée, au contraire, elle est élevée comme mère de l'Église. Et une mère, c'est elle qui donne ce que l'enfant a besoin. Donc elle devient médiatrice de toutes les grâces. C'est un office extraordinaire. C'est Dieu qui cède quelque chose qui est à lui. Il a obtenu les grâces,
la diffusion, il la donne à la Sainte Vierge Marie. C'est encore une exaltation comme reine dans le ciel qui va nous procurer tous les grâces. Vous voyez comme Dieu fait bien les choses. Elle a son humiliation qu'elle a demandé, et finalement, à la fin, elle a été exaltée jusque dans les nuages, dans le ciel, le plus haut du ciel. Alors, chers fidèles, bien sûr, c'est un évangile sur le mariage. Eh bien, il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui sont mariés récemment, il y en a qui se préparent au mariage. Eh bien, suivez bien les catéchismes. C'est trop long dans un sermon pour expliquer tout sur le mariage. C'est un mystère extraordinaire. Vous savez qu'il y a deux mariages. Il y a deux mariages. Il y a le mariage d'Adam et Ève, ça veut dire qu'il appartient à la nature humaine pour pouvoir se marier. Homme et femme, il les créa. Donc, ils sont créés les uns pour les autres. C'est vous qui faites le choix, mais une fois que vous avez choisi et les autorités convenables confirment, c'est Dieu qui fait le lien. Alors, on ne peut plus rompre un lien que Dieu a fait. Donc, c'est un lien de corps, mais surtout d'âme. Saint Hildegarde dit, c'est un être dans deux corps, le mariage. C'est intime, c'est fort. Et c'est dans la nature humaine. Ça veut dire qu'elle se complète, que l'un a des choses que l'autre n'a pas, et vice-versa, n'est-ce pas? C'est une complémentaire. Donc, l'homme se trouvait tout seul avant. Et la femme sans homme désire de nature un homme, d'avoir un homme. Donc, c'est dans sa nature, n'est-ce pas? Bien sûr, dans l'ordre de la grâce, la rédemption, Dieu est intervenu par autre chose, par mortification. Par mortification, par amour de Dieu, on peut mais il faut une vocation pour ça. On peut décider de ne pas se marier pour être plus à Dieu. C'est beau, c'est dans l'ordre de la rédemption. S'il n'y avait pas eu de péché, ce n'était pas nécessaire des choses pareilles. C'est à cause du péché, n'est-ce pas, que c'est arrivé. C'est dans la rédemption. Donc Dieu laisse collaborer l'homme à ses œuvres. Il a œuvré deux fois, création, rédemption. Mais la création, c'est en vue de la rédemption. Il crée des hommes pour qu'ils aillent au ciel. Avec le mariage, c'est ça. C'est plutôt la collaboration, la première chose. Création, donc engendrer les hommes. C'est le chef-d'œuvre de Dieu dans le monde visible. Mais en vue de la rédemption, pour donner une éducation catholique, pour les amener au ciel, bien sûr. Et deuxième vocation, collaboration plus étroite à la rédemption. Voilà, le prêtre, le moine, le religieux, la religieuse, l'Église, la Russie de l'Église. Voilà. Mais en aidant aussi les familles. C'est le noyau de l'Église matériel, n'est-ce pas? C'est important, les familles. C'est des familles que vont venir les prêtres, des bonnes familles. C'est très important, n'est-ce pas? C'est les femmes qui font la société, par l'éducation des enfants. C'est l'œuvre la plus importante. La femme semble humiliée, n'est-ce pas? La femme au foyer, c'est le diable qui a donné l'impression que c'est minus abens au foyer. Ah non, c'est plus abens. C'est le plus important que l'homme ne pourrait jamais faire. C'est s'occuper de l'homme et de l'âme des hommes. Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'œuvre la plus importante. C'est de construire, d'élever des hommes, des âmes. Et toute l'Église et la société compte. La qualité dépend de l'éducation. C'est l'œuvre la plus importante. L'homme ne pourrait jamais avoir un office qui est aussi important que la femme au foyer. Ça n'existe pas. On s'occupe de construire des voitures, je ne sais pas quoi. L'homme fait son travail. Il faut bien aller voir. Peut-être le prêtre, oui. Oui, le prêtre. Mais ça, c'est de notre ordre. Donc, voilà, l'ordre c'est naturel. Mais même la femme, le premier catéchisme est donné sur les genoux de la mère. C'est elle qui va former l'âme du petit enfant. Donc, très, 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 très important, surtout maintenant que la famille est attaquée par le diable. Mais vous entendrez tout ça dans le catéchisme, n'est-ce pas, dans la préparation au mariage. C'est trop vaste, n'est-ce pas?
Mais donc, faites très bien ceux qui se préparent et ceux qui sont mariés, approfondissez ce mystère, n'est-ce pas? Donc, il y a 2 sortes de mariage, celui-là dans relief, et le sacrement. Jésus a élevé le mariage maintenant, justement, c'est au moment qu'il assiste à Cannes, le mariage de Cannes, qu'il élève le mariage jusqu'au sacrement. Mais ce n'est pas encore un sacrement pour les personnes qui sont là parce qu'ils ne sont pas baptisés. C'est le baptême qui fait que le mariage soit un sacrement. Donc, si 2 personnes sont mariées, le mariage est valide dès qu'on se marie devant son ministre, de la foi qu'on a en ce moment. Par exemple, le bouddhiste, il se marie devant le bonze, l'athée devant le bourgmestre, le maire, le protestant devant son dominé, son truc, chacun devant son ministre, se marie validement d'un mariage naturel, parce que ça appartient à la nature humaine. Donc chacun doit pouvoir se marier. Voilà le mariage que Dieu a institué. Dès qu'il a créé Adam, pas Adam, mais Ève, il a créé marié finalement. Adam n'est pas encore marié parce qu'elle n'est pas mais Ève, il a créé marié comme épouse d'Adam. Bien sûr, elle devait encore donner son approbation, mais ils allaient tellement bien ensemble, il n'y avait pas de table, il n'y avait rien de mauvais. Dieu sait très bien quelle femme il va donner à Adam et quel homme à Ève. C'est magnifique. Donc ils ont accepté directement, bien sûr. Il fallait faire parce qu'il fallait construire l'humanité, commencer à engendrer, multiplier. Donc c'est un sacrement pour ceux qui sont baptisés. C'est le baptême qui fait que le mariage soit un sacrement. Et bien sûr, une fois qu'on est baptisé, il faut se marier devant l'Église. Un catholique peut seulement se marier devant l'Église validement. Comme je dis, tout le monde peut se marier validement devant son Église, mais surtout un catholique devant un prêtre. Si un prêtre disponible, bien sûr. Si vous êtes avec Robinos Chisoué sur une île, encore le droit canon, parce que ça appartient justement à la nature humaine, vous donne le droit de vous marier, même un sacrement, si vous êtes baptisé. Donc si 2 ne sont pas baptisés, ils sont mariés, ils se convertissent, sont baptisés, automatiquement leur mariage devient un sacrement. Il ne faut pas faire une autre cérémonie, ils sont mariés, mais le mariage devient un sacrement par le baptême. Voilà. Donc c'est magnifique, c'est un sacrement. Incroyable, c'est quoi un sacrement? Eh bien, c'est la chose la plus sacrée qui existe. C'est des moyens d'aller au ciel. C'est des moyens de distribution des mérites de la croix. Jésus nous a ouvert le ciel, parce que le ciel était fermé par les péchés mortels des hommes. Parce que le péché mortel, ça cause la haine avec Dieu, et la haine, ça ferme. Le ciel, c'est un état d'amitié, d'amour. Donc la haine détruit l'amour, et l'amour détruit la haine. Ce sont 2 contraires. Donc il fallait ouvrir le ciel, payer la dette infinie, parce qu'une majesté infinie a été lésée. Et seul Dieu est infini. Mais Dieu ne peut pas racheter les hommes en tant que Dieu. Et donc il se faisait homme pour autant comme subir la peine, mais la personnalité est divine dans cet homme. Donc un mérite infini parce qu'il est Dieu, et puis il peut souffrir parce qu'il est homme. Donc c'est ça le mystère de l'incarnation, et le seul cas qui peut nous l'aider. Eh bien, donc, c'est ouvrir le ciel, mais concrètement, comment est-ce que les mérites de Seigneur Jésus-Christ viennent jusqu'à nous, concrètement? Par l'Église, et l'Église a des moyens pour le faire, ce sont les sacrements, ce sont les moyens les plus puissants, n'est-ce pas, pour donner la grâce, pour aller au ciel. Ensuite, les sacramentaux, tout ce qui est béni, les prières, les dévotions, etc., les moyens de grâce pour obtenir l'aide de Dieu, pour faire le bien, éviter le mal. On est faible, donc on a besoin de Dieu, de l'aide de Dieu, de la grâce. Eh bien, les 7 moyens les plus importants pour obtenir la grâce du sacrifice de Jésus-Christ, de la rédemption, c'est ces sacrements dont le mariage fait partie. Le mariage, c'est un sacrement pour aller au ciel. Vous vous rendez compte? Et c'est fait pour. C'est fait pour ça. C'est pour aller au ciel, pour vivre heureusement sur terre, naturellement et surnaturellement,
C'est entraider pour aller au ciel, s'entraider pour devenir saint, pour s'entraider. Et aussi organiser la sainteté des enfants, qu'ils soient heureux sur la terre et l'éternité. Donc le but, pas seulement le but, mais c'est un moyen. C'est pas seulement le but du mariage d'aller au ciel, mais c'est un moyen pour aller au ciel. Réfléchissez à cela, n'est-ce pas? C'est une très haute dignité, n'est-ce pas? Donc, il y avait respect pour le mariage, le respect du mariage, il faut le vivre, donc il faut prendre au sérieux, et vous représentez Dieu, c'est une image de Dieu, Dieu est trine. Dans le mariage, il y a trois personnes, de même nature humaine. Comme en Dieu, il y a une nature divine et il y a trois personnes, bien, c'est l'image, c'est une des images de Dieu, la famille. Dieu le Père, donc de Dieu le Père vient le Fils, et de l'amour de Dieu le Fils et le Père vient le Saint-Esprit, donc de deux personnes. Et le Fils est la ressemblance de Dieu. Eh bien, la femme était créée à la ressemblance de Adam. Parce qu'Adam voyait les animaux, c'est bien, les animaux, c'est gentil, mais je voudrais bien quelqu'un comme moi. Ressemblance. Ah, voilà, quelqu'un comme moi. Voilà. Ressemblance, comme le Fils ressemble au Père, la deuxième personne soit la première, et vient de la première, eh bien, c'est pour ça qu'Ève était prise d'Adam, d'une côte d'Adam, image de Dieu, que la deuxième personne vient de la première. Deux personnes, n'est-ce pas? Et c'est la vérité, la deuxième personne. Eh bien, la vérité, c'est la correspondance de la pensée à la réalité. Eh bien, c'est la ressemblance. Eh bien, la femme était à la ressemblance de l'homme, dans la même nature. Une nature, deux personnes. Mais par amour entre les deux, il y a une troisième personne qui se fait, l'enfant. Voilà. Même nature, mais troisième personne. Nature humaine. Voilà. Donc, vous voyez la ressemblance avec Dieu. Et le garçon qui sont là. Que le Fils ne fait rien à ce que le Père n'a pas. Le Père n'a pas l'obéissance de la femme. Mais le Père qui donne les choses vraies et bonnes. Donc, le Père qui a la responsabilité d'organiser le bien. S'il organise le mal, la femme ne va pas l'obéir. Hein. C'est l'homme qui doit obéir la femme, quand elle a raison. Mais le but, c'est que l'homme dirige la famille, n'est-ce pas, dans toute bonté et sagesse et beauté, vérité. Et l'amour, c'est le lien entre les trois. Dieu est amour, donc la famille doit être amour, amitié. Voilà, donc, vous voyez, donc nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, il faut retourner à Dieu. Et le mariage est même un moyen pour y retourner, comme un sacrement. Quoique c'est par le mariage aussi que le péché s'est communiqué. Elle va séduire, c'est la caricature. Au lieu d'amener Adam au ciel, elle a diminué. Donc là, le péché d'Adam, c'est d'obéir à sa femme quand elle a tort. Donc il ne faut pas obéir au conjoint quand il a tort, quand il organise le péché. Ah non, non, vous n'allez pas ensemble en enfer. Vous n'allez pas ensemble faire des péchés mortels. Ça, c'est la caricature, c'est le contraire, c'est cassé, n'est-ce pas? C'est tout cassé, n'est-ce pas? C'est tout cassé, c'est tout. C'est tout cassé, c'est horrible. C'est l'horreur du péché mortel. Non, vous allez vous entraider pour aller au ciel, pour le bien. Et c'est le péché originel, justement, qu'Adam n'a pas fait ça, n'est-ce pas? Il a dû résister à sa femme, et la femme n'a pas dû séduire son mari. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup à dire sur le mariage, chers fidèles, mais ayez beaucoup de respect et vivez ceux qui sont mariés, et priez pour le bon mariage, des familles, n'est-ce pas, nombreuses et catholiques. C'est l'Église. L'Église est constituée, n'est-ce pas, de familles. C'est comme le pape Pie X, le grand pape Saint Pie X. Il montrait sur sa bague le patriarche de Venise. Le patriarche de Venise. Et sa mère était dans le train, en revenant de la cérémonie. Il montrait ça, sa bague. Le chien dit, oui, mais sans le mien, vous n'avez pas le vôtre. Il avait raison. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi va-t-il.